Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le premier épisode du podcast Derrière le maillot d'Achraf Beris. Cette saison, on va suivre son aventure dans son nouveau club, le FC Libourne, un an après s'être révélé aux yeux du grand public avec le Jura Dolois. Chaque semaine, on reviendra sur ses performances dans ses matchs, mais avant cela, ce premier épisode est dédié à sa présentation. On va l'apprendre à le découvrir, ses qualités, ses ambitions pour cette saison. On va commencer avec une question très simple et très classique sur la chaîne. Qui es-tu, Ashraf, et quel a été ton parcours footballistique? Je m'appelle Achraf Beris, j'ai 31 ans. Je suis originaire de Bourg-en-Bresse, dans le 01, près de Lyon. J'ai commencé le foot dans ma ville natale à Bourg-en-Bresse, au FOB, Football Olympique de Bourg, donc club de district, où j'ai passé 4 ans. Après ça, mes parents ont déménagé à 15 km de là, à Étré-Faucien, là où j'ai joué pendant 2 ans, en moins de 13 ans. Et après ça, je suis allé dans un club un peu plus structuré, le SB Marbeau, donc où j'ai fait 2 années moins de 15, 2 années U18 au niveau district et ma dernière année au niveau régional 2. Et après ça, j'ai atteint le niveau senior, toujours avec le SB Marbeau. Donc la première année avec l'équipe réserve au niveau district 1. La deuxième année, j'ai pu intégrer l'équipe première qui était en régional 2. Et après ça, voilà, moi, je suis quelqu'un de très ambitieux je me suis dit, je vais, j'ai envie d'aller ailleurs, j'ai envie de réussir dans le foot. Donc, j'ai totalement quitté la région pour signer en R1 dans le sud, à la Grande Motte. Donc, j'ai passé 6 mois à la Grande Motte. Après ça, je suis parti à l'Avenir Foot Lozère, qui était en R2, qui était premier en R2. Donc, j'ai fini la saison avec eux. On a fait une montée. Donc, l'année d'après, j'ai fait une année en R1 avec eux. Après ça, je suis retourné dans ma ville natale, à Bourg-en-Bresse, donc au FCBP, le club phare de la ville, avec l'équipe réserve. L'équipe première était en national et l'équipe réserve était en R1. Donc, j'ai fait une saison entière avec l'équipe R1. Après ça, je suis retourné dans le sud, au RCO Agde, pour ma première année en National 3. Après une belle saison avec 14 buts en championnat, j'ai rejoint un autre gros club de National 3 qui est Louvain-Cuiseaux, où j'ai passé une année incroyable, dont un 32e de finale de Coupe de France face à la Ligue 1 du DFCO, donc de Dijon. Et après ça, donc après une belle saison encore une fois, j'ai atteint le niveau N2 à la JAD de Drancy, donc sur Paris, où j'ai passé 6 mois avant de retourner dans le sud du côté de Agde en National 3. Et après ça, je suis parti à Saint-Louis-Nevègue, du côté de l'Alsace, en National 3 pendant 1 an et demi. Après ces 1 an et demi, je suis retourné encore une fois dans le sud, du côté de Toulouse, à l'AS Muret, où j'ai fait quelques mois, parce que c'était l'année du Covid, donc j'ai au bout de 3 mois Covid. Donc saison terminée, club un peu déstructuré et très, très limité financièrement. Du coup, j'ai quitté pour aller au Jura Dolois Football, où j'ai fait 3 années au niveau national 3, avec une cinquième place, une quatrième place et une troisième place. Et aujourd'hui, donc depuis cette saison, je suis au club du FC Libourne, en Aquitaine, près de Bordeaux, pour une nouvelle saison en National 2. Et voilà, très, très, très grand parcours. Donc, j'ai fait tout l'Est de la France et maintenant, je m'occupe. Ouais, un parcours assez riche, tu as fait pas mal d'allers-retours. Moi, je vais revenir un petit peu sur la période. Au début, tu as dit, tu as eu un moment où tu as voulu que le foot, ça soit sérieux pour toi. Quand est-ce que tu as pris conscience de ça et pourquoi en fait? Parce que tu étais bon sur le terrain ou parce que tu avais des idoles que à qui tu voulais ressembler? Moi, depuis toujours, sincèrement, je me suis toujours dit que j'allais finir footballeur professionnel, même depuis l'école, hein, quand on avait, comment ça s'appelle, on nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard. J'avais qu'un seul truc en tête, c'était être footballeur professionnel. Donc, comme je disais, avant de partir, j'étais vendeur en téléphonie. Donc, j'étais en CDI, j'avais ma situation, j'étais bien. Mais après, au bout de 2 ans en tant que vendeur en téléphonie, je me suis dit non, je suis pas fait pour ça. J'ai dit que je voulais être footballeur, donc je vais être footballeur. Faut que je m'en donne les moyens. Et voilà, j'ai envoyé quelques CV sportifs dans le sud,
parce que c'était là où je voulais faire ma vie quand même. Et voilà, j'ai eu quelques réponses. Donc voilà, j'ai pu signer là-bas et tout a commencé par là, même si c'était très très difficile au début. Je vais essayer de te faire rappeler plusieurs souvenirs. Tu m'as parlé du 32e de finale face à Dijon. C'est ton meilleur souvenir dans le foot? Ouais, incroyable. C'est vraiment 32e de finale de Coupe de France. C'était le premier et le dernier pour l'instant. Face à une Ligue 1, Dijon, qui était quand même un gros club, enfin, qui était un bon club de Ligue 1, parce qu'il y avait quand même de sacrés joueurs, Marvin Martin, Tavares, Johnny, Les Melou. Il y avait vraiment des gros joueurs dans l'équipe. Ouais, même nous, on faisait une saison incroyable. Le jour J, c'était plein. Il y avait 8000 ou 10 000 personnes, je ne sais plus trop. Et c'était sûrement un des plus beaux matchs que j'ai fait de ma vie. Donc ça tombait à pic. Et ouais, ça sera inoubliable pour moi. Et en termes d'expérience un petit peu plus, on va dire, long terme, tu retiens quoi dans tout ton parcours là? Ce que je retiens, il y a du côté positif, il y a du côté négatif. Le petit côté négatif, c'est peut-être que j'ai un peu trop bougé. Beaucoup me disent un peu mercenaire. Pour moi, c'est pas le cas. Moi, je suis un joueur assez spécial, très gentil, mais avec un gros caractère. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Et souvent, aujourd'hui, malheureusement, quand on dit les choses, ça plaît pas à tout le monde. Donc voilà, plusieurs fois, je ne me suis pas très entendu, soit avec un président, soit avec un coach. Et voilà, après, moi, je déteste l'injustice. Et dès qu'il y a une injustice, dès que je trouve qu'il y a trop d'injustice à mon égard, voilà, je pars pour essayer de trouver mieux. Et après, le côté un peu positif, comme je l'ai expliqué, ma première année senior, j'étais en première division, en première district 1. Et aujourd'hui, je suis en National 2, donc évolution incroyable. J'espère que ça donne voilà, de la force à certains qui me posent souvent la question, est-ce qu'on peut réussir en étant à tel ou tel niveau? Voilà, je l'ai prouvé aujourd'hui en étant en première division de district qu'on peut être en National 2 et c'est pas encore fini. Ouais, c'est pas encore fini justement, t'as des ambitions qui sont, comme t'as dit, t'es ambitieux, tu veux aller encore plus loin, j'imagine? Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai pas de limite, hein. Après, bien sûr, je suis conscient des choses. Je sais que la Ligue 1, la Ligue 2, c'est très loin. Enfin, c'est très loin. C'est loin et pas loin en même temps, parce que la Ligue 2, c'est à deux niveaux. La Ligue 1 à 3, la Nationale à 1. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis dans un club qui est très ambitieux, qui vient de monter en National 2 et qui a encore l'ambition de monter. Donc, s'il faut monter avec mon équipe cette année en National, on va le faire. On va faire le maximum en tout cas. Et après, la Ligue 2 et la Ligue 1, ça sera tout proche, quoi. Et moi, je reviens un peu sur le côté individuel. C'est quoi tes joueurs qui t'ont inspiré, que ça soit plus jeune ou maintenant, hein, ça peut être maintenant. Le premier joueur que j'ai grave kiffé, c'était Rivaldo, Ok. brésilien, gaucher. Voilà, c'est tout ce que j'aimais. Après lui, Ronaldinho. Hein, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est le vrai foot. Et après, Neymar, hein, c'est vraiment Neymar, c'est la classe. Moi, tout ce qui est technique, ouais, j'aime trop ça. Donc, ouais, Rivaldo, Ronaldinho, Neymar, c'est des joueurs qui m'ont inspiré. Après, je me suis inspiré aussi d'autres grands joueurs, mais ouais, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ces trois-là. C'est très, très brésilien, très, très basé sur la technique, comme t'as dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est la transition pour un peu parler de tes qualités. Moi, j'ai déjà vu tes matchs, comme beaucoup, notamment grâce à ton passage au Jura de Loi. Mais est-ce que toi, tu pourrais dire en quelques mots quelles sont tes qualités? Alors, mes qualités, en vrai, je pense que ma meilleure qualité, c'est peu de gens me disent ça quand ils me voient. En général, on me dit technique ou quoi. Mais moi, je pense que c'est plus la vision de jeu. Je pense que dès que j'ai le ballon ou avant d'avoir le ballon, je sais où sont les joueurs, voilà, je sais à peu près tout ce qui se passe autour de moi. Donc, je pense la vision de jeu. Ensuite, je pense ma précision de passe. Je pense que ma précision de passe fait partie de mes grosses qualités. Et la finition aussi, hein. La finition, je pense plus que les passes quand même, parce que la finition,
Dans un match, j'ai pas besoin de 8 occasions pour marquer. Donc, ouais, la finition fait partie de mes points forts. Et après, bien sûr, la technique. Parce qu'après, la technique, c'est quand même global. C'est le jeu de passe. La finition fait partie de la technique également. Les skills, etc. Voilà, je pense que c'est toute une panoplie. Quand on parle qualité, on pense souvent, comme on vient de dire, hein, sur le terrain, de la technique, des passes, des choses comme ça. Moi, il y a une qualité que je remarque dans toi, c'est au niveau mental. Tu as l'air sûr de ce que tu veux, de ce que tu fais et de ce que tu peux apporter à une équipe. Ouais, je suis quelqu'un qui est totalement sûr de moi. Après, bien sûr, hein, on a, comme tout le monde, hein, des fois, on a des coups de mou, on se pose quelques questions et tout. Mais voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez fort. J'ai quitté ma famille assez tôt pour le foot. J'avais 19 ans, donc je me suis forgé. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup écouté. Je suis quelqu'un qui gamberge beaucoup. Donc, ouais, c'est vrai que voilà, on essaye de faire le maximum pour être fort, bah, surtout dans ce monde qui est des fois un peu cruel, entre les blessures, les désillusions où tu n'as pas été pris pour certaines choses et tout. Après, c'est un train de vie aussi assez spécial, hein. Avant, bah, j'avais les vacances un peu comme tout le monde, juin, juillet, août, on partait en vacances, on allait au Maroc pendant un mois et demi. Ça, c'est fini. Maintenant, c'est toute l'année, tu t'entraînes. Tu n'as pas de week-end parce que les week-ends, tu as match. Tu as une semaine, voire deux au mois de décembre. Tu as un mois au mois de juin où tu es un peu tranquille pour partir en vacances. Donc, ouais, j'ai fait quand même pas mal de sacrifices. Et beaucoup pensent que pour le foot, pour réussir dans le foot, il faut du talent. Certes, il en faut. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup de mental. Mm. Bon, je suis assez d'accord avec ça, je partage un peu cet avis. J'avais eu l'occasion de faire notamment un podcast avec un préparateur mental. Il me vantait un petit peu ça aussi. C'était vraiment l'importance d'être conditionné, on va dire, pour jouer au haut niveau, parce que c'est pas simple, même si on pourrait dire que c'est entre guillemets que de la Nationale 2, ça oblige beaucoup de sacrifices, et ça tu peux en attester. Ouais, ça c'est sûr, c'est beaucoup de sacrifices. Après, si c'est important aussi, tu parles de coach mental. J'ai eu la chance d'en avoir un, bon, qui était agent et coach mental, mais il était meilleur coach mental qu'agent. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière, puisqu'il m'a fait comprendre certaines choses qui ont fait que voilà, j'ai pu passer une étape, et j'ai pu réfléchir autrement. Et voilà, si vous avez l'occasion de connaître un coach mental, c'est vraiment, faites-le, c'est quelque chose de très bénéfique. On va repasser un peu sur le côté terrain. T'es un joueur, t'as dit, très bon dans la finition, mais t'es assez polyvalent quand même. T'es capable de jouer un peu ailier, numéro 10 ou même numéro 9. C'est quoi ta préférence, toi? Euh, Bah déjà, après, ça dépend du dispositif. En général, pour moi, le meilleur dispositif, c'est le 4-3-3. Et dans un 4-3-3, ouais, ailier, je pense que c'est là où je me sens le mieux. Parce que voilà, je percute beaucoup. J'ai une grande vision du jeu. Donc, je vois tout le terrain. Après, là, actuellement, en ce moment, dans mon nouveau club, il aime bien me mettre numéro 10. Voilà, parce que ça manque un peu à cet endroit-là, et surtout qu'on joue en 3-5-2, donc avec des pistons. Et c'est vrai que piston, c'est pas le poste que je préfère le mieux. Après, je suis vraiment, ouais, comme tu as dit, un joueur polyvalent. Je peux jouer neuf. Je peux jouer à deux attaquants autour d'un attaquant, un point d'appui. Je peux jouer ailier à gauche ou à droite. Je peux jouer en 10, je peux jouer en 8. Je peux jouer avec pas mal de postes, mais bon, le poste offensif. Et voilà, je pense que c'est important pour les coachs d'avoir ce genre de joueurs qui peuvent jouer à plusieurs endroits en même temps. On va revenir un petit peu dès maintenant sur ta dernière aventure. C'était au Jura Dolois. Toi, tu y as passé 3 ans. Euh, Qu'est-ce que tu en ressors de cette aventure-là? Ben, j'en ressors que voilà, c'est 3 années que j'ai passées de ma vie, donc c'est un club que j'oublierai sûrement jamais. Bah, surtout la dernière année qui était quand même incroyable. La première, elle est anecdotique, pardon, parce que bah, on a fait que 5 matchs. Après, il y a eu le Covid. Donc, c'est dommage parce que je commençais bien la saison. On avait fait 5 matchs. J'avais marqué lors de 4 matchs différents. Donc, ça partait très, très bien pour moi. Bon, après, Covid, on peut rien y faire. Deuxième année, on a fait une belle saison. On a fini quatrième. Voilà, il manquait un peu quelque chose.
Et après, l'arrivée fin de saison, j'ai parlé un peu avec le président et le directeur technique, un peu d'un projet qui était un peu incroyable, que j'avais parlé avec mon frérot Valiénard, de créer une équipe de National 3, mais avec des potes. Puisque c'est vrai qu'on faisait pas mal d'événements ensemble, des tournois de foot ou quoi que ce soit, où on était que des joueurs de N3, N2, R1, mais on était des potes, donc ça se passait super bien et en général, on gagnait quasiment tout. On s'est dit, ben, si on gagne tout dans des tournois, pourquoi pas le faire en vrai? Et voilà, on a discuté. J'ai fait venir Val en fin de saison pour discuter avec le président et le directeur technique. Voilà, tout le monde était à peu près hypé par ce projet incroyable. Et voilà, ça s'est fait. Ça s'est fait, bon, pas exactement comme on voulait, parce que malheureusement, on peut pas ramener 11 ou 12 joueurs et ramener que des potes, ramener le coach qu'on veut et tout. Euh, mais ça aurait été incroyable de faire ça et je pense qu'on aurait peut-être fait une meilleure saison, même si la saison dernière était quand même incroyable. Et ouais, ça a pris directement. Ça a pris directement et je le vois encore plus maintenant. Moi qui est dans un nouveau club, parce que c'est vrai que moi, ça faisait la 3e année que j'étais là-bas, donc j'ai pas eu trop de différence. Mais j'ai vu que les nouveaux, ils se sont sentis directement à l'aise dans le groupe. Dont vous faisait partie des anciens, on les a bien accueillis. Là, c'est un peu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est plus sérieux. Après, nous, on était vraiment voilà, des potes, donc on était un peu des gamins entre nous. C'était beaucoup de rigolade. Mais ouais, ça fait du bien cette année d'être un peu plus sérieux. Mais ouais, on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Même avec les autres saisons que j'ai pu passer ailleurs, la cohésion qu'on avait l'année dernière, c'était un truc incroyable. Ouais, puis c'est, comme tu as dit, vu que vous étiez potes déjà avant même de commencer, ça a aidé aussi peut-être à se libérer sur le terrain. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, ça aide pour beaucoup de choses, hein. Quand ton pote il perd le ballon, bah, tu vas courir pour ton pote. Bon, bien sûr, on le fait aujourd'hui actuellement aussi, mais c'est pas la même chose. On est tous humains. Des fois, on fait des choses inconsciemment. Et c'est vrai que voilà, demain, il arrive quelque chose à ton pote, bah, tu vas tout faire pour lui rendre l'appareil ou pour le sortir de sa galère. Et cette saison-là, elle t'a permis toi aussi d'entrer dans une nouvelle ère un peu via les réseaux sociaux ou les choses comme ça. Vous êtes beaucoup plus suivi. Comment tu vis ça toi? Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que moi, avant que Val arrive, j'avais 10K sur Insta, mais j'avais pas encore TikTok. Snap, voilà, je faisais peut-être 300 400 vues, des trucs comme ça et tout. Et c'est vrai que dès qu'il est arrivé, il y a une hype autour de tout, hein, parce que même le club, il est passé de 2000 à quasiment 30 000 abonnés. Voilà, tout s'est accéléré. On avait de la visibilité. Enfin, bref, ouais, c'était incroyable. Aujourd'hui, j'ai plus de 140 000 abonnés sur TikTok, plus de 30 000 abonnés sur Insta. Voilà, ouais, et surtout cet été, je me suis dit, ça va être quitte ou double. Soit je quitte le Jura de Loire et les gens, bah, ils vont plus être hypés par le truc et ils vont arrêter de me suivre. Soit au contraire, bah, ils sont attachés au personnage et ils veulent continuer à savoir ce qui s'est passé. Et c'est la deuxième solution qui est arrivée à moi, donc tant mieux pour moi. Cet été, j'ai vraiment senti ouais, une hype de ouf. Entre la Coupe du Monde de Clermont que j'ai pu faire, qui a fait beaucoup parler parce que j'ai fait la finale avec l'équipe du Maroc. Derrière, j'ai ma signature aussi avec le FC Libourne en National 2. Donc voilà, c'est ces deux choses qui ont fait que ouais, ça a un peu pété cet été. Et je l'ai ressenti autant sur les réseaux ou même en dehors. Voilà, quand je marche dans la rue, des trucs comme ça, ou ouais, quasiment tous les jours, voilà, on prend des photos avec des abonnés et tout. C'est super cool. Ouais, ça t'aime bien? C'est pas quelque chose qui te dérange du Ouais, tout? non, je sais vraiment pas. Il y a des gens à qui, des fois, il y a des moments, il n'y a pas des moments. Moi, c'est vraiment, il n'y a pas de moment où ça me dérange. Au contraire, ça me fait toujours plaisir. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on est sur les réseaux, qu'on gagne un peu d'argent, qu'on fait des trucs, c'est en partie grâce à ces personnes-là. Donc, on peut être dans un mauvais mood un jour ou un truc comme ça. Mais moi, je suis dans l'optique où ces gens-là, faut toujours les remercier parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons décidé d'être sur les réseaux, c'est nous qui avons décidé d'avoir cette notoriété, c'est nous qui avons décidé d'avoir tout ça. Donc voilà, c'est grâce à ces personnes-là. Donc pour moi, faut tout le temps les remercier. On va
terminer un petit peu ce premier épisode avec deux dernières questions. Comment toi tu qualifierais-tu tes deux, on va dire quelques axes d'amélioration? C'est quoi tes axes d'amélioration aujourd'hui pour être encore meilleur? Tu parles footballistiquement? Ouais, sur le terrain. Les deux axes d'amélioration, je pense premièrement défensivement. Vu que depuis tout petit, pour deux choses déjà, moi comme je t'ai expliqué, j'ai toujours été au niveau district, donc c'est vrai que tactiquement, on n'a jamais rien appris, comment se déplacer, comment défendre. C'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure du temps, donc ça a été très compliqué pour moi au début. Et ensuite, le changement de poste aussi, j'ai toujours été neuf. Après, je suis passé ailier, je suis passé milieu de terrain. Et polyvalent, c'est bien. Mais après, c'est vrai que tu sais plus trop comment défendre. Et un 9 ne défend pas comme un ailier, qui ne défend pas comme un 8, qui ne défend pas comme un 10, etc. Donc voilà, des fois c'est un peu compliqué, on s'y perd un peu. Mais voilà, je pense que c'est quelques petits réglages à faire. Et je pense que jusqu'à ma dernière saison en carrière, j'en apprendrai encore. Mais voilà, ça fait partie de mes axes d'amélioration, ouais, défensivement. Et deuxièmement, je pense des fois un peu la concentration, parce que je suis je suis tellement un amoureux du foot que des fois quand je vois une action ou quoi, je vais être en mode spectateur avec mon équipe, alors que je devrais être concentré tout le temps à être dans l'action du truc et tout. Mais c'est vrai que voilà, j'ai des fois quelques manques d'attention. Et du coup, ouais, je pense que c'est ces deux trucs où je dois vraiment avoir à, à progresser. Ok, ça marche. Et dernière question, tes ambitions, qu'elles soient collectives ou individuelles pour cette nouvelle saison? Collectivement, comme je l'ai dit, hein, je suis arrivé dans ce club parce que c'est un club ambitieux qui a envie de monter. Donc, mon ambition, c'est de pouvoir monter avec mon club en national en fin de saison. Et après, personnellement, voilà, je me donne souvent des stats en début de saison. Là, mes stats personnels, j'aimerais marquer 10 buts et faire 10 passes décisives cette année. Quelque chose qui est fort possible. Donc voilà, c'est un truc que je garde dans un coin de ma tête et après, on fera les calculs à la fin de saison. Sachant que tu sors d'une grosse saison à 11 buts et 8 passes D, c'est ça? Ouais, c'est ça. En championnat? Bon, c'est déjà, tu t'en es rapproché, on va dire, du double-double. Ouais, ouais, je m'en suis rapproché. Après, c'est aussi parce que l'année dernière aussi, j'ai loupé 2 mois à cause de mon accident de voiture. Donc, en espérant que cette année, il n'y ait pas de blessure, pas d'accident, qu'on fasse une saison pleine pour pouvoir atteindre les objectifs. Oui, c'est clair. Bon, bah, prends soin de toi. Et premier match, du Merci coup, la beaucoup. semaine prochaine pour un championnat en National 2. Et on espère qu'on suivra tout ça. On reviendra sur ce premier match ensemble. Et puis, bonne saison. Merci beaucoup, c'est gentil.